pas continuer sur cette série sur le boxeur de Shaolin, alors la reconstitution du boxeur de Shaolin. Alors, premièrement, on n'est pas dans le singe. Alors, on ne lève pas le bras ici, non? Hein? Comme le singe. On va reconnaître Jinjite, non? Ça, c'est du singe, typiquement. Hein? On lève le bras, on veut montrer notre puissance comme un singe, on veut montrer qu'on est capable de dominer l'autre, et on va essayer de le dominer de haut en bas, en descendant, en collant une bonne patate, comme disent les Français. Hein? On est dans le John Wayne, les bons vieux westerns. Hein? On part par en arrière et on avance. Alors, c'est pas ça du tout. Alors, on est dans le boxeur. Alors, un boxeur, il protège son visage en frappant. Comme je disais, le boxeur occidental protège sa mâchoire. Le boxeur de Shaolin, comme l'indiquent les katas, va protéger le côté de son visage, sa tempe surtout, sa tempe, c'est important. Et la tempe est excessivement importante, et on peut le voir maintenant dans les combats d'MMA. Okay? J'ai vu beaucoup de combats d'MMA où les knockouts se faisaient avec des coups à la tempe. On parle de Mawashigiri à la tempe, des Ura Mawashigiri à la tempe, Ushiro Ura Mawashigiri. On a évidemment des crochets, là, des Mawashitsuki. Bon, alors, ou des Tsuki, des petits crochets. Alors, c'est des coups à la tempe en MMA qui sont plus efficaces pour le knockout que les coups à la mâchoire. Parce qu'on est quasiment point nu avec des petits gants. Simplement. Alors, frapper à la tempe, main nue, c'est absolument pas la même chose que frapper avec des gants de boxe standard. Alors, les knockouts à la boxe se font à la mâchoire, se font surtout au menton, se font par le choc du pivot de la tête. Alors, on n'a pas ce pivot de la tête quand on frappe à la tempe. Hein? Alors, c'est ébranlement du cerveau. Là. Par contre, on a vraiment une atteinte directe, un impact au cerveau directement via l'os. Alors, c'est ça la différence. C'est pourquoi il faut protéger sa tempe. Et ce qu'on ne fait pas en MMA, ce qu'on ne fait pas dans la boxe de MMA. Alors, c'est ça que je veux développer. D'accord? Et c'est ça, ça n'a rien à voir avec le singe. Alors, le singe ici, oui, il existe en karaté, il existe dans les katas Jin, Jion, Jite. C'est pas du singe. D'accord? C'est du boxeur. Du boxeur. On est ici, on est en boxeur. D'accord? Donc, ceci dit, j'ai découvert aussi par les discussions sur mes premières vidéos que le boxeur de Shaolin que je montrais existait dans l'Antiquité. C'est le boxeur crétois. Alors, le boxeur crétois, ce qui est très intéressant, c'est que le boxeur crétois a engendré l'équivalent du MMA dans l'Antiquité, le pancrace. Donc, le pancrace est une combinaison de la lutte de l'Antiquité avec la boxe de l'Antiquité qui s'appelait le pugilat. Alors, c'est la combinaison des deux qui a créé le pancrace. Et c'est ce qu'on tente de recréer, une forme de pancrace avec le MMA. Alors, notre évolution, l'évolution du MMA a utilisé les arts de boxe tels qu'ils sont pratiqués en Occident et en Orient. Alors, le Muay Thai, par exemple, ils ont tous la même caractéristique. Ils ne frappent pas, ils n'utilisent pas le côté. Même le back fist est interdit en Muay Thai, par exemple. Ce n'est pas typiquement Muay Thai. Évidemment, les coups de côté de la main ne sont pas légaux en boxe. Mais premièrement, les gants sont rembourrés seulement par en avant. Ils ne sont pas rembourrés sur les côtés. Donc, frapper avec le côté de la main n'est pas légal. Alors, ce lien est extrêmement important parce qu'on voit que l'histoire, si on répète l'histoire, une histoire asiatique, une boxe asiatique et une boxe occidentale de l'Antiquité, qui développent sur les mêmes contraintes. Alors, ça veut dire qu'on a le droit de frapper avec toute partie du poing. Et on frappe avec les mains nues ou les mains bandelées avec du cuir. Alors, dans l'Antiquité, ils bandelaient avec du cuir. Il faut même utiliser
une petite poche remplie de sable, une sorte de petit gantelet rempli de sable, ou même de billes de métal pour frapper. Alors évidemment, là, la tempe, si elle n'est pas protégée, on peut en mourir. Et les Chinois pratiquaient également la boxe, également avec des genres de poings américains, ça existait aussi. Alors, c'était des armes qui existaient. Alors, pratiquer la boxe dans ces conditions, vous n'avez pas le choix, vous devez vous protéger la tempe. C'est primordial. Alors, pour continuer le développement de mon boxeur de Shaolin, j'aimerais revenir sur le kata Pinan Shodan et le fameux mouvement ici. Non. Alors, ce mouvement qui a été créé par Hitotsu lorsqu'il a créé les Pinan viendrait probablement de kata anciens, mais qui sont inconnus. Alors, quelle est l'origine réelle du kata qui a engendré ce mouvement? On ne le sait pas. Par contre, si on prend dans les Kosokun, Kosokundai, Shatanyara no Kosokun, on a un peu ce même mouvement, différemment, ici, sur le côté, et on va ramener ainsi. Alors, Shatanyara, on va même en arrière de la tête, là, pour se protéger. Là. Alors, on remarquera que ces mouvements ici, là, des mouvements comme ça, ou comme ça, ben, c'est exactement la même chose que ce mouvement ici. On le fait main ouverte, on le fait avec des légères variantes, mais c'est typiquement la même chose. Alors, si on enchaîne un mouvement ici comme ça, avec un mouvement ici, on peut voir que finalement, c'est pratiquement essentiellement la même chose que cette position qu'on enchaînerait de cette façon. Alors, la distinction, c'est quand on a les mains ouvertes ici comme ça, évidemment, on est typiquement en grue. Hein? La grue attaque avec les doigts ouverts à la gorge, aux yeux. Alors, c'est illégal en MMA, on n'a même pas le droit de pointer avec les doigts. Là. Et évidemment, on ne veut pas attaquer les yeux, c'est pas sportif du tout. Mais c'est l'essence de la grue. Alors, la grue qui a été conçue par une femme, Enmui, qui serait l'ancêtre des anciens de Shaolin, et qui aurait, en regardant une grue se battre, créé le style de la grue. Et ce style est caractérisé par la main ouverte. Alors, on attaque avec les doigts, on attaque avec le côté de la main, etc. Ce n'est pas utilisable en MMA. Cependant, Enmui était une boxeuse du temple de Shaolin, et l'histoire nous dit que elle a inventé son style parce qu'elle se trouvait déficitaire par rapport aux hommes qui boxaient. Alors, évidemment, les hommes disant la force brute, plus de force, pour une femme, c'est difficile de compenser un homme, la force de l'homme. Donc, en utilisant les doigts, en frappant les points vitaux, la gorge, les yeux, etc., le cou, alors elle était capable de provoquer cette douleur pour gagner un combat, et en utilisant simplement la vitesse et la précision, sans utiliser la force destructrice du boxeur. Donc, le boxeur vient du singe, la grue vient du boxeur, et le boxeur a comme été mis de côté dans le karaté. Et c'est ce boxeur-là que je veux recréer. Ce mouvement ici, qui est fondamental, surtout dans les Pinan, même le premier Pinan. Alors, normalement, ça devrait être le premier mouvement de karaté qu'on pratique. D'accord? Une symbolique extraordinaire. Il faut bien comprendre, Hitotsu a mis ce mouvement dans le Pinan Shodan. Premier mouvement du Pinan Shodan.
premier mouvement que l'on apprend au karaté. Ça dit quoi? Ben, ça dit le karaté vient de la boxe de Shaolin. Le karaté part d'ici. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on peut faire des enchaînements comme ceci, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un, deux, trois, quatre. Donc, on peut également combiner, et si on regarde le deuxième Pinan, Heian Nidan, le fameux coup de haut en bas. Alors, on pourrait remplacer ici 1, 2, 3, 4 par le coup en marteau. Alors, si on complète avec le coup en marteau, on a exactement l'ensemble des techniques qui sont rapportées par l'archéologie dans le pugilat crétois, la boxe de l'Antiquité grecque. Donc, on a dans les deux premiers mouvements, des deux premiers katas du karaté Ditotsu, l'ensemble du système du boxeur de Shaolin, du pugilat ancien. Alors, il ne faut pas oublier qu'évidemment, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. Là. Alors, au lieu d'être un Nagitsuki, on pourrait faire un Yamatsuki au foie, par exemple, là, ou Ratsuki au foie. On pourrait combiner coup au foie, coup au foie, crochet ici. Alors, feinte et tatoué à la tempe. On pourrait faire toutes sortes de combinaisons qu'on peut imaginer. Évidemment, la Gyuki, comme j'ai montré. Là, donc, on va faire coup au foie, Gyuki, feinte. Ce qui est important, c'est conserver toujours de ce côté-ci là, un contrôle de la tempe pour se protéger. Alors, c'est ça. On vient donc d'isoler, je crois, l'essentiel du système. Alors, les Grecs appelaient ce mouvement le sagittaire. Je ne vais pas trouver de nom pour cette technique, mais ici, évidemment, c'est le marteau. Alors, le marteau, on est typiquement dans le singe. On pourrait également, si on pourrait faire vraiment du singe, on serait on pourrait faire un marteau avec ces coups ici. Alors, j'ai retrouvé l'équivalent également dans le pugilat. Là. On avait ces coups de marteau comme ça. On peut faire peut-être représenter soit avec des backfists, des uraken sur le nez, mais ça pourrait évidemment être des tetsui à la tempe même, dans le front, dans les yeux, sur le nez, au centre du regard. Alors, c'est vraiment donc l'essentiel du système du pugilat ancien qu'on a dans les deux premiers mouvements du karaté. Alors, je me rappelle des premiers combats de MMA qui se sont déroulés ici au Canada, au Québec, dans la réserve de Kanasatake. Alors, j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, et je possédais la cassette, la vidéocassette du combat de Kanasatake. Puis je regardais ça avec fascination. Alors, je faisais du combat, du karaté full contact à l'époque, et je me disais, waouh, ça c'est quelque chose, c'était l'avenir. Alors, évidemment, j'ai vieilli. Là, je suis maintenant loin de glorifier ce style de compétition. Ça n'est pas du tout ma voie maintenant. Mais j'ai aimé regarder la progression des techniques au fil du temps depuis maintenant presque 30 ans. Alors, et ce que j'ai remarqué, eh bien, c'est ça, c'est qu'on s'approche de plus en plus, l'évolution fait qu'on se rapproche du traditionnel. Alors, avec l'apparition des coups directs aux jambes, le fameux Fumikomi, un coup
classique qui existe en savate classique française, qui existait en fait en savate classique française, qui n'existe plus, qui existait évidemment dans le karaté, dans tous les arts martiaux chinois. Vous avez ce fameux coup Fuikomi à la jambe, qui est pratiqué dans le genou. Évidemment, on ne fait pas ça au MMA, mais bon, ils ont commencé à le faire au-dessus, à l'intérieur de la cuisse. C'est extrêmement, les coups directs sont vraiment plus efficaces que le fameux Mawashi-giri. Et ça commence à poser des questions, parce que là, on atteint une certaine limite. Là. Évidemment, des coups directs aux jambes, si on touche aux articulations, c'est fatal. Alors, le sport va devenir de plus en plus dangereux. Si on introduit évidemment les techniques que je viens d'introduire, on risque d'avoir plus de knock-out, moins d'aller au sol. Alors, le sport va continuer à évoluer. Mais il faut bien comprendre que là, c'est une évolution à rebours. Parce que là, on retourne dans l'Antiquité, on retourne dans les anciennes techniques de Shaolin qui datent d'il y a 1000 ans pour reconstituer ce qu'on devrait faire actuellement. Alors que la civilisation a tout fait pour faire progresser vers plus, je dirais pas de douceur, mais moins de dangerosité. Alors faire en sorte que la boxe reste dans les limites du raisonnable pour notre civilisation. Et là, ce retour en arrière est extrêmement étrange. Il m'a toujours intrigué. Mais il est inévitable. Alors, ce que je montre, je suis certain que ça va venir de soi, ça coule de source, avec les mêmes contraintes, les sports évoluent, dans les mêmes séquences de mouvements, les connaissances se développent, c'est la sélection naturelle tout simplement. Alors, c'est juste que présentement, cette sélection est lente parce qu'on ne va pas chercher dans les arts martiaux traditionnels, dans les katas, dans ce qu'on ne pratique plus. On va chercher dans ce qu'on pratique. Alors, ce qu'on pratique, c'est le sport. C'est des activités qui sont, pour notre civilisation, acceptables. Alors, des techniques inacceptables, telles le pugilat qu'on pratiquait dans la Grèce antique, tel le boxeur de Shaolin, ne sont pas utilisées. Et pourtant, en fonction des règlements du MMA, c'est ce qui serait le plus efficace. Alors, ça termine ma série sur cette comparaison avec le moine de Shaolin de ce mouvement. Et je vous dis à tous, bon karaté.